Merci Seigneur. Voilà, et bon après-midi, et bonsoir, ou bonjour, dépendant qu'il est pour que ce message-là. Et tout d'abord, nous voulons saluer tout dans le beau et précieux puissant nom de Yahushua. Amen. Et cet après-midi, ce qui, bon Dieu, inspire-moi, et pour nous causer à propos de la prière. Nous causer à propos de la prière, et nous finissons trouver que durant la semaine, et quand c'est un travail du Saint-Esprit, nous trouvons beaucoup, même sur YouTube, des messages qui concernent la prière. Nous connaissons la prière, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment essentiel dans la vie du chrétien. Amen. Si un chrétien peine la vie de prière, c'est qu'il n'est pas un chrétien. Amen. Au fait, nous proposons cet après-midi à propos de la prière et qui va une petite chose qui est attachée avec la prière. La dernière fois, moi je cause un message que je fais. Quand là, je peux montrer, je peux expliquer avec un verset biblique qui ne pas juste prier avec nous la bouche, nous la langue, mais nous prier avec tous nos corps, avec tous nos lettres, nos âmes. Aussi, nous prier aussi avec nos actions aussi. Amen. Parce que nous peut prier quand nous présentons devant Dieu. Bon, Dieu pas trouve juste nous les corps, mais il trouve aussi nous la vie. Et nous utilisons un verset qui dit la prière fervente du juste. Il y a une grande efficacité. Amen. Si nous les trouvons, la prière est exaucée. Il suffit que nous fassions la prière fervente et que nous vivions dans la justice de Dieu. Vous connaissez, bon Dieu finit de nous tout ban. On nous dit ça. Hein? De nous tout ban tips, on va dire timing. Qui manière nous pouvons faire si nous les trouvons la prière efficace? Nous trouvons Yahushua, bien souvent, il fait 10 disciples, soit un apôtre, qui vient transmettre nous aussi le message. Qui manière nous pouvons faire si nous envie vraiment gagner la victoire et la prière efficace? Amen. Dans la vie de tous les jours. Amen. Voilà. Amen. Nous cause à propos de la prière lui-même. Amen. Et bien, qui sont qui est attaché avec la prière? Amen. Moi, je vais écrire une petite parole. Vous pouvez aller en français. Dire comme ça, la prière chrétienne est un échange entre le ou les chrétiens avec son Dieu. Amen. La prière, le mot prier. Amen. Des fois, quand nous causons quelqu'un dit, je te prie. Pas bien que nous pouvons prier, nous pouvons prier, bon Dieu. Hein? Parce que nous connaissons la prière, quand nous prions, bon Dieu, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais nous sommes capables de demander quelque chose. C'est une forme de prière, mais ce n'est pas la prière spirituelle qui nous adresse à Dieu. Amen. Ça c'est différent. Amen. Parce que bon Dieu, nous sommes contents de tous nos cœurs, de tous nos âmes, de tous nos pensées, de tous nos forces. Amen. La prière chrétienne est un échange. Vous voyez, elle a fait nous aussi bien comprendre. Quand nous pouvons prier, nous sommes attentifs. Amen. Nous sommes attentifs qui fait parce que des fois, bien souvent, quand nous pouvons prier, quand nous pouvons causer avec bon Dieu, bien souvent le Saint-Esprit révèle nous qui bon Dieu et envie de dire nous en même temps. Amen. Quand nous la prier, quand nous pouvons causer avec bon Dieu, quand nous pouvons supplier bon Dieu. Amen. Quand ça échange là entre nous et bon Dieu, bien souvent, il y a qui qui bon Dieu communique, nous fait nous comprendre. Nous avons une réponse. Des fois, si nous pouvons poser bon Dieu une question. En même temps que nous pouvons prier, en même temps, bon Dieu donne nous une réponse. Amen. C'est pourquoi il est important que quand nous pouvons prier, amen, nous sommes attentifs. Amen, attentifs. Parce que quand nous pouvons prier, c'est un échange. On dit la prière chrétienne est un échange entre le chrétien ou les chrétiens avec son Dieu. Nous devons préciser, vous savez, quand nous pouvons cause la prière spirituelle, nous ne sommes pas capables de prier la fin des mots, nous ne sommes pas capables de prier avec aucune personne, que ce soit physique ou bien spirituelle. Amen. Qui, bon Dieu lui-même, le Père directement. Nous ne pouvons pas prier avec une statue. Nous ne pouvons pas prier avec aucun idole. Nous ne pouvons pas prier avec aucun démon qui finit mort. Amen. Nous tout bien souvent, nous entendons même quand nous sommes petits. Et la famille dit à nous comme ça, nous sommes capables de prier une famille qui finit mort. Prier nos grands-pères, prier nos grands-mères. Dieu les protège nous. Vous connaissez, laisse-moi un travail, un ange, vous êtes. Bon Dieu, il met un ange à nos côtés. Nous pas besoin de grand-mère vienne protéger nous là. Amen. Est-ce qu'il n'est pas vrai? Bon Dieu, il dit à nous comme ça, il place tout autour de nous un ange qui peut protéger nous. Amen. Amen. Mais que nous allons prier grand-père, grand-mère pour protéger nous. Amen.
grand-mère, grand-père, finalement, à ce Dieu destiné, si je suivre la Bible, comment Yahushua finit, je finis à reposer, jusqu'à le jour de l'enlèvement, je finis échouer de la vie spirituelle, je finis mourir sans repentance, mais les dommages, dans une place qui ne peut pas faire prévoir plus autres. Amen. Amen. Alors, ce qu'il nous fait, nous, quand nous adressons à Dieu seul, au nom de Yahushua, qui s'est individuellement accompagné à Jésus. Nous prions Dieu le Père, Yahuwah, au nom de Yahushua. Amen. Alors, la prière chrétienne est un échange entre le chrétien ou les chrétiens avec son Dieu, seul, au nom de Yahushua. Et nous allons arriver à aussi comprendre que la prière lui-même est capable d'être en différentes formes. Amen. En différentes formes, nous sommes capables tout. La prière est capable de venir en forme de supplication, est capable de venir en forme de demande, est capable de venir en forme d'intercession. On a plusieurs types de prières. Amen. Nous sommes capables de prier pour demander bon Dieu. Amen. Nous sommes capables de prier pour supplier bon Dieu. Nous sommes capables de prier pour intercéder pour un quelqu'un. Alors la prière lui-même, il y a différentes formes. Mais nous avons une spécificité. Ok, si je peux dire, voilà, je peux intercéder. Amen, je peux intercéder. Ça veut dire, moi, je peux entre ça qui peut faire la prière là, avec Dieu. Voilà, moi, je peux intercéder pour la personne au nom de Yahushua. Un chrétien dit, il a la possibilité pour être entre Dieu et la personne, c'est un intercesseur, il intercède pour un quelqu'un. Amen. Parce qu'il y a un chrétien, il y a un croyant. Dieu avec lui, Dieu en lui. Amen. Il peut prier, il peut intercéder entre Dieu et la personne en faveur pour la personne par le Saint-Esprit. Il y a aussi une supplication. La prière, nous faisons en forme de supplication. Là, quand il ne va pas dire, si nous rentrons dans la précision, la prière, supplication, il y a un peu, il ne va pas dire, il y a un peu plus profond qui va une demande simple. Il faut nous venir nous demander bon Dieu, nous faire une demande. Mais quand nous disons que le mot supplication il existait pour montrer une différence. Nous ne pouvons pas demander, mais nous ne pouvons pas supplier. Supplier, il paraît qu'on a une demande, mais il est un peu plus profond. Voilà, il y a des gens qui viennent supplier bon Dieu, ils en zéno, ils pleurer. Voilà, ça c'est une forme de supplication. Nous pouvons supplier bon Dieu. Nous mettons nous bas, nous humilier nous. Amen. Nous demandons bon Dieu. Amen. Il y a aussi une demande, maman Jésus. Amen. La prière lui-même, il y a différentes formes. Une forme de demande, d'intercession, de supplication. Merci Seigneur. Alléluia. Mais nous arrivons bien à comprendre la dernière fois, nous expliquons là. Nous connaissons, nous faisons bien souvent prendre un mot exact. Parce que bien souvent, nous avons quelqu'un qui vient, il est capable de prier. Il peut, à un moment, il commence à chasser un démon, il peut prier. Vous connaissez quand nous cause la prière, nous disons encore une fois, la prière, c'est entre où et mon Dieu. La prière veut dire qu'on peut adresser tout avec Dieu. Mais par contre, quand on peut s'asseoir l'esprit, ça peut appeler la prière, ça. Amen, ça c'est pas une délivrance. Nous devons comprendre bien le mot exact. La prière, il veut dire où est que bon Dieu peut un échange là. Mais quand ça se passe dans l'esprit, on appelle la prière ça. On appelle ça une délivrance, ou ça se passe dans l'esprit. Quand on peut prier, c'est en où est que bon Dieu. Mais quand on peut ça se passe dans l'esprit, ça c'est en où est que le mauvais esprit, le démon qui peut intervenir, qui peut intervenir dans la vie qui est. Amen. Ce qui est bon, nous comprenons cela. Amen. On n'est pas capable de faire ça sans l'esprit, ou dire on peut prier. Ce n'est pas pareil ça. Amen. La prière veut dire que je peux adresser avec mon bon Dieu. Par contre, ça se dans l'esprit, ça se dans le démon, ça c'est entre où et l'influence maléfique directement. Par l'autorité, par l'Esprit Saint qui vient de nous. Bien sûr, si on dit mon vie, on n'est pas capable de gagner avec un démon. Comme dit en créole pour faire. Amen. Mais ce que nous devons comprendre cet après-midi, c'est la prière lui-même, le P capital, la prière veut dire adresser un échange entre où et bon Dieu. Mais par contre, la délivrance, quand ça se va dans l'esprit, nous ne sommes pas capable d'appeler ça la prière. Parce que la prière veut dire demander. Amen. Mais quand ça se va dans l'esprit, pas demander là où oblige à aller.
Nous disons, nous disons ça, c'est pas un esprit avec autorité. Nous ne pas demander si tu es capable d'aller, non. À chaque fois, il y a une cause avec un démon. Il ne pas dire, s'il te plaît, allez. Il prend l'autorité, il dit, sorti là, allez. Ce n'est pas une demande, ça. C'est une obligation avec l'autorité qui dit de nous. Est-ce que nous pouvons comprendre cela? Ça, il est important de comprendre cela. Amen. Ça, c'est un démon, ça ne pas appeler à la prière, ça. C'est une délivrance, ok? Une délivrance qui vous fait. Nous pouvions dans Actes des Apôtres 2, nous trouvons qu'il est l'importance de la prière, continue de dire qu'il est important. En tout cas, il y a plusieurs versets dans la Bible qui montrent nous qu'il est important que nous prions. Nous pouvions dans Actes des Apôtres 2, à partir du verset 37 à 42. Amen. Ça, pardon. Actes des Apôtres 2. Après, vous continuez pour chasser. Acte 2. Acte 2, à partir du verset 37 à 42. Nous connaissons qu'après le jour de la Pentecôte, quand les disciples qui étaient réunis, tout le monde qui étaient réunis dans la chambre haute, viennent recevoir la puissance du Saint-Esprit. Il y a un choix qui promet d'autres. Nous finissons être remplis du Saint-Esprit et nous finissons trouver une grande différence entre sa pierre qui reniait Yahushua 3 fois là et sa pierre qui, après avoir reçu le Saint-Esprit, c'était une pierre qui est vraiment différente. Et la dernière fois, moi, je peux dire qu'il est important qu'il nous capable de prier. Amen. À part le Saint-Esprit. Amen. Parce que seul le Saint-Esprit qui est capable vraiment d'intercéder pour nous. Amen. Intercède pour nous. Nous faire une demande qui peut vraiment selon la volonté de mon Dieu. Nous ne sommes pas capables de faire non sans le Saint-Esprit, monsieur. Un chrétien n'est pas capable de faire non sans le Saint-Esprit. Encore plus la prière, monsieur. Nous prions par le Saint-Esprit. Et nous pouvons trouver là, après le jour de la Pentecôte, amen, que Pierre est transformé, il est touché par la puissance du Saint-Esprit, et pour cause avec Bandimoun, qui te fait poser question pour demander, mais qui je peux vous faire maintenant? Amen. Après avoir entendu, nous pouvons lire dans Acte 2, à partir du verset 37 à 42, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, qui discours tient là? Vous trouvez qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, vous trouvez que Pierre il prend la parole, il fait une exhorte, il fait une explique à Bandimoun qui est là, le plan de Dieu pour l'humanité. Amen. Et bien sûr, il y a beaucoup de monde qui a envie de comprendre plus. Amen. Comprendre encore plus. Qui peut bien faire, qui finit d'arriver là. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, reportez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua le Messie pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient à sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Écoute bien là qu'il dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Pareil comment nous trouvons, il est important qui nous réunit au nom de Yahushua. Il est important aussi qui nous prie. Amen. Il est important aussi pour la Sainte Seine. Amen. Il dit, je persévérer dans l'enseignement, dans la parole de Dieu. Je persévérer dans l'amour fraternel. Je persévérer dans la Sainte Seine. Et je persévérer aussi, bien important, dans la prière. On nous dit, la prière, c'est quoi? C'est une relation, c'est une communion, c'est un échange entre vous et le bon Dieu et le Créateur. Amen. Amen. Nous pour lire dans Luc 21. Nous prenons quelques versets spécifiques qui concernent la prière cet après-midi. Amen. Luc 21, à partir du verset 34. Luc 21, le verset 34
La Bible dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre, de toute la terre. Veillez donc et priez. Amen. Là, nous trouvons que là, Dieu même dit à nous comme ça, veillez et priez en tout temps. À l'autre occasion, nous sommes capables, qui ça veut dire veiller. Amen. C'est l'après-midi, nous cause de la prière. Il dit dans le verset 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est là le Fils de l'homme. Yahushua. Amen. Priez afin que nous soyons capables de tenir debout. Amen. En forme spirituelle, quand Yahushua pour venir enlever l'église. Afin que nous ne paraissions pas une vieille folle. Afin que nous ne pas quelqu'un qui vient dormir dans la vie spirituelle quand il est retourné et ne pas rater ce venu, ne pas rater l'enlèvement. Vous pouvez lire dans Éphésiens 6. Vous pouvez lire dans Éphésiens 6. Éphésiens 6. Merci Seigneur. Éphésiens 6. À partir du verset 10. Les hommes spirituels du chrétien. La Bible dit dans le verset 10, dans Ephésiens 6, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu faite en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Nous prions par le Saint-Esprit. Amen. Nous trouvons ça encore là dans Éphésiens 6, 18. Il dit faites en tout temps par l'Esprit, le capital, toutes sortes de prières. Maintenant, Jésus là, et la prière est capable de venir en différentes formes. Amen. Là, il dit comme ça, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. L'Ibo qui est capable et faire bien comprendre une affaire. Là, quand Paul dit nous devons prier pour les saints, en aucun cas, il ne peut pas dire nous prier pour quelqu'un qui finit par l'amour physique. Parce que moi, je connais beaucoup de monde, je dis, voilà, un quelqu'un qui finit décédé, mais laisse-nous prier pour un tel, pour un tel. Ou pas capable, ou la prière pas prendre aucun effet, le quelqu'un qui finit désamour. Qu'il finit mourir dans 10 ans, qu'il finit mourir dans 1 an, qu'il finit mourir dans 1 semaine, qu'il finit mourir dans 1 jour, qu'il finit mourir dans 1 minute, ou la prière pas prendre aucune efficacité, le quelqu'un qui finit désamour. Là, la Bible dit nous comme ça, Paul dit nous comme ça, prier pour tous les saints, il peut prier, puis nous prier pour tous les chrétiens qui vivent. Et dans la religion, il y a comme ça, soi-disant, quand les papes canonisent un quelqu'un, il est saint. Tout le monde chrétien, comme on veut dire chrétien, c'est chrétien, tout le monde chrétien, c'est un man d'imoun, un man saint. Amen. Nous sanctifiés par le sang de Yahushua.
Amen. Quand Yahshua fait mort, il fait mort pour sauver nous. Quand il fait ressusciter, il fait ressusciter pour sanctifier nous, pour mettre nous à part. Nous marchons avec lui maintenant. Amen. Nous ne pas pareil comment nous marchons dans le monde, mais maintenant nous marchons avec lui. Nous mourons avec lui, nous ressusciter ensemble avec lui. Amen. Là, Paul peut dire comme ça. Amen. Priez pour tous les saints. Pas pour les chrétiens qui vivent mort. Au fait, chrétien, normalement, nous arrivons à comprendre aussi qu'il y a l'amour spirituel et il y a l'amour physique. Amen. Un chrétien, il est mort physiquement, mais un vrai chrétien pas mort spirituellement. Est-ce que nous comprenons cela? Un chrétien, un vrai chrétien qui fait mort en Yahushua, il est mort physiquement, mais il n'est pas mort spirituellement. C'est pour ça que nous trouvons un moment de la Bible, Yahushua dit, quelqu'un qui peut croire en moi, pas pour mort jamais. Ça, si nous arrivons à comprendre, peut-être nous sommes capables de dire, un chrétien qui en Yahushua, pas pour passer par l'amour physique. Non, il y a beaucoup de chrétiens qui passent par l'amour physique. Un chrétien il est capable de mourir physiquement, mais il n'est pas mort spirituellement. Et nous connaissons aussi que la Bible aussi dit nous, fait prophétiser, dit nous comme ça, qu'il n'y a pas tout chrétien qui peut mourir, qui peut capable, qui peut connaître l'amour physique. Et nous demandons le jour que Yahshua pour venir, il y a beaucoup de chrétiens pour changer, nous pour transformer, nous pour gagner l'école incorruptible, nous pour monter avec Yahshua. Dans le dernier temps, à la venue de Yahshua, pour l'enlèvement, les chrétiens, pour changer, pas pour connaître l'amour physique. Il faut nous capables de préciser tout cela. Alors, il dit comme ça, priez pour tous les saints. Il ne pas dire prier pour les chrétiens qui finissent mort, qui finissent avec l'amour physique, mais il dit prier pour les chrétiens qui vivent en spirituel, vivent en physique. Est-ce qu'il nous fait comprendre cela? Amen. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Amen. Et aussi, nous sommes capables d'arriver à bien comprendre, vous autres, qui donnent la prière, quand on peut dire prier, pendant que nous pouvons faire une demande, pendant que nous pouvons supplier, pendant que nous pouvons intercéder, en même temps, dans la prière, nous sommes capables aussi, en même temps, rendre bon Dieu grâce. Ça, c'est la prière. Ok? Dans la prière, en même temps, dans la prière, quand nous pouvons prier, nous sommes capables, en même temps, qui nous pouvons demander, supplier, intercéder, dans la prière, nous sommes capables, en même temps, rendre grâce à Dieu. En même temps, nous sommes capables de bénir bon Dieu. En même temps, nous sommes capables de glorifier bon Dieu. En même temps, nous sommes capables d'exalter, élever, honorer bon Dieu en même temps. Ça, c'est la prière. Amen. Ça les trouve dans la prière. Amen. Amen. Merci, Papa. Nous pouvons lire aussi encore quelques versets encore. Nous pouvons lire dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. À partir du verset 16 à 18. Merci Seigneur. 5, 16 à 18. La Bible peut dire, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Amen. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Yahushua. N'éteignez pas l'esprit, nous continuons un petit peu. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Amen. Quand nous pouvons prier en même temps que nous pouvons faire, nous pouvons garder l'esprit vivant dans nous. Amen. Nous ne pas teindre l'esprit. Un dimanche qui arrête de prier, qui peut faire? Il peut teindre l'esprit. Parce que nous connaissons comment Dieu qui nous prie par l'Esprit Saint. Amen. Tant que nous pouvons prier, nous pouvons garder l'esprit allumé dans nous. Amen. Nous pouvons garder nous-mêmes éveillés par le Saint-Esprit. Alors c'est un qui prie, qu'il fait, il garde la prière active dans lui. Il garde l'Esprit Saint, plus précisément, amen, plus actif dans lui. Amen. Un qui ne pas prier, c'est un qui peut teindre l'Esprit Saint, bien sûr. Nous pouvons lire aussi Philippiens 4. Nous pouvons lire dans Philippiens 4. Merci Seigneur. Merci Papa. Alléluia, merci Seigneur. Merci Papa. Philippiens 4. Philippiens 4, à partir du verset 6. Merci Seigneur. Philippiens 4, à partir du verset 6 à 7. Philippiens 4, 6, 7.
La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. C'est trouvé là? Dans la prière, nous sommes capables en même temps de supplier mon Dieu et en même temps nous sommes capables aussi de rendre grâce à Dieu. Parce que bien souvent, quand on peut prier par la foi, amen, quand on peut faire une demande à Dieu, dans lesquels nous sentons que bon Dieu finit le temps de la prière et que la chose peut déjà en route. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Avant qu'il nous trouve ça arrivé, nous finissons à rendre grâce à Dieu. Nous finissons à remercier pour la chose qui nous finit de demander. Tellement nous pouvons croire par la foi qu'il bon Dieu est en nous et qu'il bon Dieu pour exaucer la prière. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins, en demande, à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Amen. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute l'intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Yahushua le Messie. Psaume 145. Nous vous retournons un coup dans l'Ancien Testament. Psaume 145. Psaume 145. Merci Seigneur. Verset 18. La Bible dit l'Éternel, Yahweh, est près de tous ceux qui l'invoquent. Vous connaissez, dans la prière, en même temps, nous sommes capables d'invoquer bon Dieu. Dans la prière aussi, nous invoquons bon Dieu. Nous adressons à Dieu et nous invoquons bon Dieu. Amen. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Amen. De tous ceux qui l'invoquent avec quoi? Avec sincérité. Amen. Et il dit aussi dans le verset 19, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leur cri et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Merci Seigneur. Nous parlons aussi dans Jérémie 33, verset 3. La Bible dit dans Jérémie 33, le verset 3, Dieu dit nous comme ça, invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Et nous pourrions aussi nous trouver là aussi, quand nous pouvons lire, nous pourrions aussi dans Marc 11, quand là, il est important que nous prions, mais qui est important que nous prions avec foi. Nous prions avec foi. Nous pourrions dans Marc 11. Nous pourrions retourner dans le Nouveau Testament. Nous pourrions dans Marc 11, quand il est important que nous prions. Amen. Mais pour nous, la prière, la Bible dit la prière fervente du juste. Amen. Si il y a une prière, il n'est pas pour la foi, il n'est pas une prière fervente. La prière fervente du juste, il y a une prière qui peut faire avec foi, avec sûreté, avec l'assurance qui bon Dieu peut à nous et qui bon Dieu pour exaucer nous. Amen. Marc 11, 20 à 26. Merci Seigneur. Alléluia. 20 à 26. Le matin, en passant, les disciples vers le figuier séché jusqu'aux racines. Il est capable de lire depuis là-haut, qui vient d'arriver. À un moment où Yahushua peut venir, il peut faire, et tout le disciple, il est capable de lire l'histoire là. À un moment, il peut faire, il vient côté un figuier, un pied figue,
Là, les bureaux d'une figue pour lui manger, il n'a pas fait gagner aucune figue là-dedans. Amen. Et il fait une maudit. Ça pied là, et puis là, il fait une maudit. Il fait sec. Jamais encore, il n'y a aucun monde qui fait capable de manger une figue de sa pied là. Il fait une maudit. À cause de la Bible dit nous comme ça, nous devons prendre ça comme modèle. Nous ne sommes pas capables de dire nous sommes chrétiens, il y a une saison, nous mangeons avec bon Dieu, il y a une saison, nous venons un peu dans le monde. Amen. Nous aussi, nous pareil, comme on dit, tout le temps, nous ne pouvons pas faire rapport de ban fruits. Parce que si à un moment, Dieu passé, nous ne pouvons pas faire rapport de ban fruits, nous ne pouvons pas être pareil, comme la Bible dit nous comme ça, tout un pied qui ne pas de ban fruits peut être coupé, peut être jeté dans le feu. La Bible dit nous prions tout le temps. Tout le temps, nous ne pouvons pas prier. Nous connaissons la prière, c'est quoi ça? C'est un bon fruit, ça. C'est un fruit qui est bon. Tout le temps, la Bible dit prions tout le temps. Vous voyez qui tout le temps, nous qui en prier, prions tout le temps, veillez et priez. Parce que nous ne pouvons pas écouter à un moment, il y a un choix qui est passé. Amen, trouve-nous. En prière, tout nous peut faire pour le fruit qui est bon. Parce qu'il dit à nous, faites attention pour les bouviers de moyenne voler. Il y en a beaucoup de gens qui disent plus tard, qui a un choix pour passer, nous sommes capables de vivre un peu dans le monde, nous sommes capables de négliger un petit peu, pas un côté spirituel, nous sommes capables de vivre le monde. Un coup, nous ne pouvons pas attendre. Il y a un choix de passer un coup, ou rate là, ça venu. Comment ça va, ça sainte vierge qui s'y folle là? La Bible dit tout le temps, veillez en tout temps et priez en tout temps. Parce qu'il ne faut pas connaître quand le maître peut venir. Amen. Veillez, priez en tout temps. Amen. Alors, ce qui finit d'arriver là-haut, qui finit d'arriver, il y a un choix qui venir, il finit un figue pour lui manger, il va finir gagner. Et quand il finit trouver qu'il n'y a aucun fruit de sa figuier là, il finit maudit ça, puis là, sa figuier là. Le lendemain, il dit, le matin, en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Yahushua, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. Yahushua prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Vous voyez, si quelqu'un qui a envie de prier, bon Dieu, il vient quelqu'un qui finit ça, demande ce pardon. Vous voyez, bon Dieu, exauce quelqu'un qui compte à pardonner. Amen. Si vous-même vous pouvez venir avec toute une faute dans le cœur, comment bon Dieu est capable d'exaucer? Vous voyez, ou même avant qu'il vous pouvez venir prier, avant que vous approchez avec le trône de la grâce, vous pouvez finir de demander pardon pour ce que vous faire sincèrement. Amen. Vous demandez, bon Dieu, voilà, avant qu'il me demande ceci, cela, vous demandez pardon. Vous parlez que la prière de notre Père qui a choisi de montrer nous. Vous ne pouvez pas venir avec tout bon péché, vous ne pas faire repentir, vous dites, bon Dieu, demande ça, non. Quand vous pouvez venir, vous venez approcher au trône de la grâce. D'abord, vous êtes dit, bon Dieu, pardon. Vous n'avez rien que vous faire. Après, vous êtes pardon, qui finit offensé, peut-être que vous finissez offensé vous-même. Amen, il est important. Ça même qui vous finit dire au commencement, nous cause la prière et nous cause de bonnes choses qui est attachée avec la prière. Vous n'êtes pas capable d'approcher avec bon Dieu, faire une demande, avec une bonne lettre sans repentance. Vous n'êtes pas capable d'approcher devant Dieu, au trône de la grâce, avec une bonne lettre que vous n'êtes pas capable de pardonner nos camarades. Amen. Il est important ça. Ça, il est attaché avec la prière, ça. Ou ça, le pardon, il est attaché avec la prière. Demande Dieu pardon, et aussi pardonne à vos frères, aux sœurs, à même quelqu'un qui parle pas aux frères, aux sœurs, vous pardonne tout le monde qui est capable de faire ça, parce qu'ils sont chrétiens. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Quand tu viens d'arriver, il dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, et si quelque chose, et me reprends lui. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Là, vous pouvez trouver la prière pour être exaucée. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous
pardonnera pas non plus vos offenses. Et pas quoi, pas attendre qu'il vous trouve où la prière est exaucée si vous pas pardonnez au prochain. Amen. Amen. Nous pouvons lire aussi dans Jacques 1. Jacques 1. Merci Seigneur. À partir du verset 5. Nous pouvons lire que la prière disait être fait avec foi. Jacques 1. À partir du verset 5. Il dit comme ça, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi. Amen. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autres, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Amen. Voilà deux versets parmi d'autres qui montrent nous l'importance de nous prier avec foi. Et nous trouvons des affaires encore qui nous trouvent ça souvent. Que même longtemps aussi, moi, je pratique dans la religion qui m'a été. D'ailleurs, moi, qui nous suis né d'une famille catholique. Amen. Ce que nous pouvons faire, qui vraiment, bon, tu vas prendre plaisir, là, nous pouvons lire ça, nous sommes capables de tourner la Bible toujours dans Matthieu 6. Matthieu 6, une erreur qui va nous faire. Amen. Amen. Une petite chose qui. Dis-moi croire que cette action-là, pour faire nous prier, être plus entendue, être plus exaucée. C'est quoi ça? Nous pouvons lire ensemble. Matthieu 6, le verset 7. La Bible peut dire, en priant, ne multiplie pas des vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. La Bible dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. La Bible montre nous, voici donc comment vous devez prier. Ça verset là montre nous, fait nous comprendre qu'il ne faudrait pas qu'il nous prions avec répétition. Nous devons dire, je vais faire la prière, je vais dire, je vais faire 4-5 notre Père. Je ne fais pas 10, je vous salue Marie. D'ailleurs, laissez-moi préciser que la prière, je vous salue Marie, c'est une prière qu'il ne faudrait pas nous faire. Nous ne sommes pas capables, au commencement, nous ne sommes pas capables d'adresser nous avec Marie. Marie, c'est une chrétienne, mais il fait le mot physiquement. Marie, c'est quelqu'un qui peut reposer dans le lieu du repos, il peut attendre la résurrection. Marie même, il nous a prié à Dieu au nom de Yahushua. Amen. Amen. Nous connaissons que Marie, Yahushua fait le mot quand Marie était encore très très jeune. Nous connaissons que quand Yahushua fait le mot, il vient ressusciter, Marie fait une continue vive. Nous connaissons Marie fait une prier à Dieu au nom de Yahushua lui-même pour être capable de gagner, faire ce bande de monde. Amen. Nous ne sommes pas capables de faire la prière, Dieu salue Marie. Surtout quand nous disons Marie, mère de Dieu. Marie, ce n'est pas la maman de Dieu. Marie, c'est la maman de Yahushua, homme. Vous connaissez quand Yahushua finit prendre naissance, c'est Dieu qui nous rentre dans l'homme. Dieu finit prendre un écho, quand nous pouvons lire dans Hébreu. Yahushua dit, tu m'as formé un corps. Tu finis, donne-moi un écho. Nous connaissons que Yahushua, c'est là avant qu'il ait monde existé. Yahushua, c'est là avant Marie née. Amen. Yahushua, c'est là bien avant spirituellement. Il fait même une cause avec Abraham. Amen. Amen. Mais il vient rentrer dans l'école, il vient rentrer dans l'école de Tibaba. Marie, il n'est pas maman, ça Dieu là. Marie, la maman, ça l'école là, ça Tibaba là, ça la chair là. Alors, quand nous pouvons dire Marie, mère de Dieu, nous pouvons blasphémer. Nous pouvons dire Marie, maman, bon Dieu. Marie, qui était l'école de maman, bon Dieu? Amen. Nous pouvons arriver à comprendre que Marie est la maman de Yahushua, homme. Pas en tant que Dieu. Nous connaissons que Yahushua, il vient en tant que Dieu dans l'école homme. Il faut qu'il nous précise ça. La Bible dit, par manque de connaissance, le peuple périt. Quand nous peut dire Marie, mère de Dieu, nous peut blasphémer contre bon Dieu, nous peut abaisser bon Dieu, nous peut mettre bon Dieu plus bas que Marie. Amen. Merci Seigneur, merci Papa.
Amen. La Bible dit nous là, dans Matthieu 6, 7, qu'il ne faudrait pas que nous prions avec répétition. Quand nous faisons faire notre prière, pas besoin de faire notre prière 10 fois. Un seul fois correct. Du moment que nous pouvons prier avec foi, du moment que nous pouvons prier avec un légué sincère, nous n'avons pas besoin de répéter même parole. Il n'y a pas rien qui fait ça. Il n'y a pas rien qui croit quand on répète la prière 4-5 fois, bon Dieu, pour plus à nous. Il dit, oh non, bon Dieu, avant même qu'il y ait bon Dieu, bon Dieu, finit, connaît qui vous besoin. Vraiment, Amen. Amen. Ça, c'est la moi-même qui peux lire la Bible avec eux. Mon papa imagine man qui seuse. Mon papa enseigne tout man enseignement religieux. Mon père dit une parole qui y a choix fin dire, il y a un important qui nous capable connaître nos paroles, la parole de Dieu. Amen. Amen. Ne pas répéter la prière multiplier. 3-4 notre Père. Amen. Un seul coup de faire la prière, bon Dieu finit connaît que vous avez besoin et l'exauce. Même que vous devez prier avec foi. Si vous pouvez prier avec la foi, que vous pouvez répéter la prière. Demain, on aurait prié, on demande mon Dieu. Mais pas à aujourd'hui, même là, on peut faire notre Père, on aurait fait 4 notre Père en même temps la suivre. Non. Si vous voulez faire, vous fallait demain. Mais tantôt. Mais on ne peut pas répéter la prière d'un corps. C'est qui croit. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais si vous faites 4-5 fois en même temps, là, à la suivre, bon Dieu, vous plus tard de moi. Bon Dieu, pas sourd, vous êtes. Bon Dieu, pas que ma balle. Quand son prophète peut prier balle, quand Élie besoin diabète, crie plus fort, capable de dormir. Nous, bon Dieu, pas dormir, vous êtes. Amen. Avant même qu'il vous demande, bon Dieu finit connaît que vous avez besoin et il exauce. Sur la prière, c'est dans la prière avec foi, une prière fervente, c'est un juste. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et au besoin, une affaire encore qui nous besoin de dire, quand on peut prier, il ne faudrait pas qu'il vous prier comment ça l'homme irrésolu là. On besoin de prier avec l'assurance qui bon Dieu pour nous et qui bon Dieu pour exaucer. Nous pour lire dans 1 Jean 5. Alléluia, merci papa. Après Hébreu. Avant Apocalypse. Après Pierre. 1 Jean 5, verset 15. J'espère qu'il m'a bien prendre note. Le titre même là, il dit efficacité de la prière. Amen. Merci Seigneur. Dans 1 Jean 5, 15, il dit comme ça. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. L'assurance qui nous a là. Maintenant, nous bon Dieu n'est pas sourd. Nous bon Dieu n'est pas dormi, nous devons crier plus fort, nous casse le sommeil. Comme un Baal. Amen. Qui même pas Dieu qui pas que ce monde du tout. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, ça ou la foi d'en haut, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous voulons aussi dans Jacques. Vous pouvez retourner dans Jacques, dans Jacques 1, là, dans Jacques 5. Je recule en arrière, Jacques 5, 16. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste, voilà, il a versé là, a une grande efficacité. Connaissez que là, tellement des autres, l'important aux autres, qui n'a la prière est attachée avec beaucoup de petites affaires, mais qui est important. Le pardon. Écoute là, la Bible dit nous là, qui nous a fait, nous faisait confesse nos péchés avec les uns les autres. Nous faisons une erreur, à cause de mon frère, un serre de confiance, qui ne parle pas van ou avec tout le monde, mais avec quelqu'un qui sage, qui quand pour Jésus, tu as un problème, maintenant pour capable l'intercéder pour. Amen. Pour rendre la vie spirituelle un peu plus facile encore. Amen. Ici, la prière nous répond. Bon, nous prenons le verset 14. Nous remontons le verset 15. Amen. Jacques 5, le verset 13. Nous pouvons lire jusqu'en bas. Il dit, quelqu'un parmi vous, nous quittons l'efficacité de la prière maintenant, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance,
qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Ok, mon Dieu, là, la prière, il aussi demande, mais aussi la prière nous rend grâce à Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom de Yahushua. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière est efficace pour pardonner les péchés commis. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a grande efficacité. Là, quand vous continuez à lire, pour montrer où Élie, qui tient un homme pareil comme nous, simple, mais qui tient la foi en son Dieu, qui manière nous fait prier et qui manière nous fait trouver un affaire extraordinaire passé. Amen. Élie, pas tient du monde plus extra que nous. Pas tient du monde qui a 3 lames ou bien 4-5 pieds. Non, il tient qui est pareil comme nous, mais si c'est qui tient qui est spécial dans lui, c'est qui tient qui t'immerse dans la justice de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, et qui prie pour la foi à son Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons lire dans Jean. Peut-être nous pouvons lire 2 versets encore après, nous pouvons lire dans Jean 15. Jean 15, merci papa, merci Seigneur. Jean 15, 16. Amen. Là, on trouve, Yahushua il peut causer lui-même directement. Il peut dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. C'est là que vous faites Jésus. Quand nous prions, nous adressons-nous à Dieu seul, directement, au nom de Yahushua. Amen. Nous réclamons une idée. Nous allons écouter dans Jean 14, après nous pourrons retourner vers Jean 15. Dans Jean 15. Jean 14, 13. Nous montons jusqu'à 12, là-haut. En vérité, Jean 14, verset 12 à 13. 14 aussi. En vérité, Yahushua pour dire, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, pas au nom de Marie, pas au nom de Jean-Marc, pas au nom de personne, tout ce qu'il vous demande au Père, au nom de Yahushua, il dit, je le ferai. Parce que nous devons comprendre, vous autres, que quand le Père peut agir, c'est le Fils qui peut agir en même temps. Amen. Amen. C'est pourquoi nous Yahushua dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui peut trouver Yahushua agir, peut trouver le Père agir. Parce qu'il n'est pas fait non rien sans son papa. Quand nous bon Dieu agir, Yahushua peut agir en même temps avec lui. Et quand Yahushua agir, Dieu peut agir en même temps. Tout le dit parce que Yahushua et que le Père c'est un seul. Yahushua et que Yahushua le Père et le Fils c'est un seul qui est. Amen. Amen. Merci papa. Merci Seigneur. Alléluia. Et tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai. Là, il dit je le ferai. Le côté dit le Père pour faire lui. Au fait, tout le dit fait même quelque chose. Quand Dieu agit, c'est le Père peut agir et le Fils peut agir aussi en même temps parce qu'il y a ensemble. Pas morts différents, un côté, l'un que l'autre. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, il dit je le ferai. Mais nous tous net à l'autre côté. Nous dites bien qu'il dit là. Si nous demandons quelque chose au Père, Yahushua dit je le ferai. Vous pouvez comprendre, hein? Au nom de qui nous prions? Au nom de Yahushua. Amen. Maintenant, nous pourrions retourner dans Jean 15, verset 16. Il dit comme ça, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père, pas à Marie, pas à Saint, si pas mon papa qu'on est dit bon Dieu, que Saint-Esprit dit, prier Saint-Roch, pour les chefs à Maudou, prier mon papa qu'on est avec n'importe qui saint, n'importe qui apôtre, n'importe qui disciple. Non, il dit comme ça,
tout ce que vous demanderez au Père directement, en mon nom, au nom de Yahushua, il vous le donne. Vous trouvez Yahushua vous dit, il vous le donne depuis que le Père. Amen. Quand le Père agit, on nous fait trouver dans Jean 14, quand le Père agit, le Fils peut agir en même temps, et quand le Fils peut agir, le Père peut agir en même temps. Amen, parce que notre marche en accord, tous les deux, Père et Fils. Amen, et d'ailleurs, la Bible dit nous que le Fils finit sortir depuis dans le Père. Les autres marchent ensemble. Amen. Et il y a une affaire, nous pouvons arriver à comprendre aussi, vous autres, que jamais qu'un chrétien peut prier, comme on peut dire prier, on ne peut pas dire ça, c'est des mots, nous devons bien comprendre qu'il y a une différence énorme entre prier, qui va adresser avec le Dieu directement, et que ça se bat des démons. Quand ça se bat des démons, on va adresser avec le diable, avec l'autorité de Dieu, au nom de Yahushua, par le Saint-Esprit. Jamais, en aucun moment, un chrétien n'est pas capable de prier avec autorité. Amen. On n'est pas capable de prier avec autorité. Ou ça se démon avec autorité. Mais on n'est pas capable de prier avec autorité. Amen. Parce que la prière veut dire adresse-toi avec bon Dieu. On n'est pas capable d'adresser à Dieu avec autorité. Mais au contraire, on a besoin d'adresser à Dieu avec humilité. On n'est pas capable de prier avec autorité. Ou prier avec humilité. Ou prier avec quelqu'un qui est reconnaissant. Amen. On n'est pas capable de prier bon Dieu avec autorité. Mais on prie bon Dieu avec humilité. Mais on chasse des démons avec autorité. Amen. Bien comprendre la différence. Amen. Alors, ce qu'il nous fait, nous demande à Dieu seul, au nom de Yahushua. Amen. Et il y a une affaire encore qui vient important que nous devons faire souligner avant que nous terminions. La prière, en aucun cas, nous ne sommes pas capables de prier pour nous maudire les autres. Ça, ce n'est pas la nature du chrétien, ça. En aucun moment, aucun cas, on n'est pas capable de prier pour nous maudire quelqu'un. Ça, ce n'est pas le travail, le manière de fonctionner d'un chrétien, ça. La Bible dit on va prier pour ton ennemi. Amen. Nous trouvons ça dans Matthieu 5, verset 6. Priez pour quelqu'un qui persécute toi. Faire du bien quelqu'un qui fait du mal. Là, la Bible dit là, nous, bon Dieu, est capable de trouver qui vraiment un enfant de Dieu. Et qui est capable de exercer sous la prière. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, prier bon Dieu là, pour les maudire toi. Ça, pas la prière, pas la prière chrétienne. Bon Dieu, on ne va pas prier bon Dieu pour maudire. Ça, c'est religion, ça. Il y a un Dieu qui bénit, il y a un Dieu qui maudit. Non. Si bon Dieu vous a maudit, il maudit pour lui-même, pas où qui vous a décidé que c'est bon Dieu vous a maudit. Nous, la prière, il veut dire, demande bon Dieu pour intercéder, nous bénir bon Dieu. Priez pour ton ennemi, bon Dieu. Nous pouvons lire dans Luc 6. Amen. Nous ne sommes pas capables de prier pour maudire quelqu'un. Contraire, nous prier, bon Dieu, pour nous bénir, nous l'ennemi. Nous prier pour nous l'ennemi. Amen. Nous pouvons lire un dernier verset dans Luc 6. Alléluia, avant que nous terminions, on rend grâce à Dieu pour son inspiration, l'inspiration de son Esprit Saint. Luc 6. On va trouver ça aussi dans Matthieu 5, 6. Et que bon Dieu dit à nous, qui manière nous pouvons besoin prier. Il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et nous ne allons pas continuer encore après. Amen. Luc 6, à partir du verset 27. Amen. Il dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Ça va le caractère qui vous a pour capable trouver la prière est exaucée. Amen. Parce que si vous pouvez prier pour maudire frère, si vous pouvez prier pour maudire Bandimoun, vous ne dites pas pour exaucer. C'est le diable qui peut écouter la prière. Amen. Et quand vous pouvez prier bon Dieu pour maudire quelqu'un, bon Dieu pas exaucer. Et quand vous faites une demande aussi, bon Dieu pas pour écouter. Il y a la prière fervente du juste. Un juste, c'est pas quelqu'un qui prie pour maudire son frère. Un juste, c'est pas quelqu'un qui prie pour maudire les autres du monde. Un juste, c'est quelqu'un qui prie pour les monde, pour ceux sans eux. Amen. Parce qu'il dit un démon, on peut considérer comme l'ennemi. Un démon dit entre les griffes du diable. C'est un âme qui, bon Dieu, fait une créa qui peut perdre là. Quelqu'un qui, bon Dieu, fait une créa son image qui peut perdre. Contraire, quand quelqu'un peut faire du mal à l'ennemi, si vous pouvez considérer comme l'ennemi.
priez pour lui. Bon Dieu sens sur la vie. Parce que tant que nous avons des âmes converties, tant que nous avons des âmes qui peuvent être élevées, nous pouvons plus nombreux dans le ciel pour nous capables de glorifier le bon Dieu dans le ciel. Amen. Amen. Voilà qui bon Dieu les bénisse. Espérons que le Saint-Esprit pour aider bien comprendre le message. Amen. C'est quoi la prière? Et bien, qui est attaché avec la prière, qui nous est important de considérer pour que nous capables de trouver que la prière est efficace et est exaucée. Amen. Qui bon Dieu les bénisse. Monsieur Dieu, bonne écoute. Amen. Au nom de Yahushua. Merci Seigneur. Alléluia.